Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Justin est suspecté d'être responsable de l'explosion du mât et de l'agression d'Alex, Nathan parvient à se faire engager à la paillote. En parallèle, Manon craque pour Nordine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 juin dans Demain nous appartient. Justin est suspecté par la police après l'agression dont il a été victime au mât. Alex souffre de douleurs à la nuque. Robin, qui lui a porté secours, lui apprend que le fonds de caisse et l'argent pour la rénovation du ponton ont été volés et que c'est donc ça que cherchait son agresseur. Alex ne revient pas et se demande qui peut bien leur en vouloir à ce point. Au commissariat, Roxane révèle à Martin que le journaliste qui a écrit l'article à charge contre le mât des Delcourt Bertrand avait reçu ces infos par le biais d'un mail anonyme et qu'il n'a pas cherché à savoir si les détails de l'explosion étaient vrais. Il voulait simplement faire le buzz. Impossible cependant de remonter jusqu'à l'expéditeur du mail, qui est certainement la personne qui a fait exploser le mât. Martin demande alors à Roxane et à Damien de faire une recherche sur les téléphones portables qui ont borné au mât au moment de l'agression d'Alex. En croisant ces informations avec les téléphones qui ont borné à proximité le soir de l'inauguration, un nom ressort, celui de Justin, l'employé du précédent propriétaire. George fait part de cette découverte à Alex et qui lui explique qu'il a eu un différend avec Justin au moment de le passer à temps partiel. Justin a refusé et a préféré claquer la porte. George s'interroge, Justin aurait-il pu en vouloir à Alex au point de provoquer une explosion et de lui dérober de l'argent? Karim a peur de ne pas retrouver l'usage de sa main et semble de plus en plus dépitée. Anna tente de le rassurer mais, en réalité, elle est tout aussi inquiète que lui. Elle rend donc visite à Bénédicte Donnier afin d'avoir un avis professionnel. Bénédicte lui avoue alors qu'elle a eu plusieurs patients en post-microchirurgie et la rassure, à chaque fois tout s'est très bien passé. Bien sûr, c'est une période difficile qui peut durer plusieurs mois. Mais, selon elle, si Karim s'accroche, il devrait sans problème récupérer l'usage de sa main. Anna est soulagée et finit par s'éclipser au moment où arrive Robin Bélanger. Ce dernier a rendez-vous avec Bénédicte pour sa capsule. Il est visiblement toujours aussi troublé par Bénédicte. Et la sensation paraît au mât. Noah continue de se montrer jaloux de Jordan. Le ton monte rapidement. Judith finit par intervenir avant qu'il n'en vienne aux mains. Elle n'en peut plus de l'ordre. Elle demande à Noah d'arrêter avec ses sous-entendus sur un prétendu rapprochement entre Jordan et elle car Jordan est simplement là pour travailler. Au commissariat, Justin est auditionné par Martin. Il admet être passé au mât le soir de l'inauguration pour jeter un œil à la fête, mais assure ne pas être resté. Nordine apporte à Martin de l'argent liquide retrouvé dans la salle de bain de Justin pendant la perquisition de son domicile. Mis au pied du mur, Justin avoue à Martin avoir volé cet argent au mât. Il estime qu'Alex lui devait cette somme puisqu'il s'était engagé à le garder. Justin jure cependant qu'il n'a pas saboté la soirée d'inauguration. Il avoue également avoir aperçu quelqu'un qui observait le mât le jour où il a volé l'argent, mais il ne l'a pas bien vu et ne peut pas le décrire. Martin, qui ne le croit pas, le place en garde à vue. Au spoon, Bart fait les comptes et confie à Audrey qu'il n'a pas vendu d'huîtres aujourd'hui à cause de l'article sur le mât des Delcourt. Bien qu'elle soit excellente, les clients ne veulent rien savoir et se méfient. Bart, qui va devoir finir par jeter les bourriches, en offre une à sa serveuse qui est ravie. Mais le soir venu, alors qu'elle vient de manger une huître pour montrer à Léo de quelle manière se déguste ce mets, Audrey commence à se sentir mal. Elle fait un malaise et tombe au sol inconsciente. Sophia lit en Manon comme dans un livre ouvert. Aurore propose à sa fille de l'aider à réviser pour son concours, mais Manon lui répond qu'elle préfère travailler avec Nordine. L'apprenti flic se rend ensuite dans la chambre de Sophia pour lui emprunter un toc, et sa sœur ne peut s'empêcher de la titiller au sujet de Nordine. Elle est persuadée qu'elle a flashé sur lui. Manon dément et assure qu'elle le trouve simple. Plus tard, elle retrouve Nordine au spoon à l'heure du déjeuner pour réviser. Sophia débarque et les interrompt pour enfin faire la rencontre de Nordine, dont sa sœur parle tant. Nordine annonce alors à Manon qu'il doit retourner travailler et quitte le spoon. Sophia s'amuse ensuite à faire croire à sa sœur qu'elle trouve Nordine quelque peu commun. Une remarque qui ne plaît pas à Manon qui assure que Nordine n'a rien de monsieur tout le monde. Pour elle, il est vif, doux, attentionné, et drôle. Sophia fait alors remarquer à sa sœur qu'elle a les yeux qui brillent quand elle parle de Nordine. Pour elle, c'est évident, Manon craque pour le jeune flic. Nathan provoque le destin à quelques jours des résultats du bac. Mona est terriblement angoissée. Nathan l'incite à positiver et lui fait savoir que s'il obtient le bac, ce sera grâce à elle. Mona est contente d'avoir pu l'accueillir à la coloc et lui fait savoir qu'il peut rester encore quelques jours. Soraya et Nor ont donné leur accord. Mona demande ensuite à Nathan quels sont ses projets pour les vacances, et le jeune homme lui répond qu'il va rester à 7 et qu'il cherche un job d'été. Il a demandé à Charlie de le recruter à la paillote, mais elle a refusé. Pourtant, Nathan se voit très bien. Mona, qui le sent extrêmement motivé, le pousse alors à retourner voir Charlie pour la faire changer d'Elvis.
Bien décidé à prouver ses talents, Nathan débarque sur la plage et tente d'ambiancer les clients de la paillote avec de la musique. Mais Charlie, très remonté, lui demande d'arrêter et de laisser ses clients tranquilles. Profitant de l'absence de son ami, qui est parti faire des courses, Nathan continue pourtant de mettre l'ambiance sur la plage. Sylvain est ravi de la situation, qui pousse les clients à consommer, et n'hésite pas à féliciter Charlie à son retour. La jeune femme fait alors croire qu'elle a eu l'idée d'engager Nathan. Face à ce succès, Charlie finit donc par accepter d'embaucher Nathan. Après négociation, le jeune homme obtient un salaire fixe, 5% sur les boissons, et un t-shirt avec le logo de la paillote.